Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suivi lecture. Aujourd'hui j'ai 4 bandes dessinées à vous présenter. Il y a des lectures que j'ai bien aimées et d'autres un petit peu moins. Je vais vous parler de tout ça tout de suite. Premièrement, je vous présente Insolente Veggie, une végétalienne très méchante de Rosabé. Alors pour commencer, il faut savoir qu'Insolente Veggie, ça part d'un blog du même nom où la personne qui gère le blog, donc Rosabé, a fait un tas de petites planches de bande dessinée pour illustrer ce que vit une personne qui est végane tous les jours. Dans l'idée, c'est un peu ça. 2 livres sont par la suite sortis, donc Insolente Veggie et l'antispécisme, que je n'ai pas encore lu, et un 3e est en cours. Et il faut savoir que bien évidemment, il y a des BD, des planches de bande dessinée qui sont dans cette bande dessinée qui ne sont pas présentes sur le blog, forcément. Voilà, je vous invite déjà à découvrir son travail sur son blog, c'est vraiment très chouette. Pour rappeler, pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas d'ailleurs, le véganisme et être végane, c'est refuser autant que possible l'exploitation animale, c'est-à-dire qu'on va la refuser pour s'habiller, pour se nourrir, pour les divertissements et loisirs, et j'en passe, tellement. Donc voilà pour donner une brève définition. Et du coup là, on va suivre une végétalienne très méchante, comme elle se décrit elle-même, qui va du coup illustrer des situations de la vie de tous les jours pour une personne qui est végane ou même qui est végétarienne ou végétalienne. Donc ça peut être le mythe des protéines, le mythe du cri de la carotte, que les gens qui consomment des animaux vont dire. Et c'est juste tellement drôle, mais vraiment, c'est vraiment extrêmement drôle. Vous n'avez pas besoin d'être végétarien, végétalien ou vegan pour lire ça. Vraiment, c'est accessible à tous et à toutes. Et c'est très drôle, je pense que ça peut faire rire beaucoup de gens. Au-delà de ça, ça peut aussi faire réfléchir. Et c'est pour ça que j'invite les personnes qui ne sont ni végétariennes, ni véganes, ni végétaliennes à découvrir son travail. Parce que ça peut faire réfléchir donc sur notre consommation de produits d'origine animale ou de chair animale. Ça peut faire réfléchir sur l'exploitation animale en général. Et ça met en lumière un peu ce que les personnes véganes vivent au quotidien. Donc voilà, moi j'ai vraiment énormément rigolé et j'ai passé un super moment. Et il y a un passage que j'ai énormément aimé, qui pour le coup est un peu moins drôle. Donc c'est sur cette bande dessinée qui s'appelle Être vegan, c'est cool. J'ai pas l'impression qu'on peut la retrouver sur son blog malheureusement, mais j'ai pas cherché très longtemps à vrai dire. Et donc en fait, elle explique que des fois, que c'est cool d'être vegan, que ça a plein de points positifs, mais que des fois c'est quand même un peu de la merde. Et pourquoi ? Bah, c'est pas parce que les produits animaux vont nous manquer, non pas du tout, c'est parce qu'en fait on a découvert et on a compris tout ce qui se passait derrière l'exploitation animale, tout ce que ça signifiait, tout ce que ça voulait dire, et que c'était pas forcément toujours évident de prendre conscience de ça, d'avoir conscience de ça, alors que les gens autour de nous n'en ont pas forcément conscience et trouvent ça parfaitement normal. Et donc elle explique voilà, que chaque moment où elle va se divertir par exemple, où elle va se dire qu'elle aurait pu occuper ce temps pour libérer les animaux, etc. Enfin, vous voyez l'esprit. Et il y a un passage qui m'a beaucoup plu. Du coup, elle parle de toute cette violence que les personnes qui sont véganes, et même les personnes qui sont végétariennes aussi, voient au quotidien, ne vivent pas elles-mêmes, mais voient au quotidien et que ça les atteint profondément. Et elle dit « Nous les véganes, nous vivons dans un pays en guerre pendant que les gens autour de nous vivent dans un pays en paix. » Et j'ai trouvé cette phrase triste, mais très réaliste. Donc voilà, pour vous situer, alors ce passage, c'est pas extrêmement drôle, mais le reste est vraiment à se tordre de rire, à se taper le cul par terre. J'ai adoré, j'ai passé un super moment, ça se lit tellement bien, et vraiment vous allez passer un très bon moment. Si en plus ça peut vous faire réfléchir, mais allez-y quoi, n'hésitez pas, moi j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette bande dessinée et pour le travail de cette autrice et dessinatrice.
J'ai ensuite lu Claude François, Chanson en BD, donc, où il y a plusieurs illustrateurs et illustratrices, donc c'est collectif, enfin voilà, je ne vais pas vous citer les noms de toutes les personnes qui ont participé pour ces bandes dessinées, mais tout simplement, c'est des chansons de Claude François illustrées en bande dessinée. Un livre que ma soeur m'avait offert parce que quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Claude François, donc ok, j'ai que 25 ans, j'avais un peu un train de retard parce que il était mort depuis fort longtemps, ce n'était absolument plus à la mode, mais quand j'avais 9-10 ans, j'adorais, j'écoutais très très souvent, donc voilà, ça a un peu marqué mon enfance quand même, mine de rien. Et du coup, ma soeur m'a offert ce livre et j'ai pu découvrir cette bande dessinée et redécouvrir les chansons de Claude François, encore une fois, dont je me souviens vraiment très bien, même si c'est plus du tout ce que j'écoute à l'heure actuelle. Et voilà, les planches, enfin au niveau des dessins, pardon, c'est très très divers, c'est très varié, comme il y a plusieurs illustrateurs et illustratrices. Certains m'ont moins plu que d'autres et d'autres m'ont bien plu. J'ai beaucoup aimé les dessins de celle-ci, qui illustre la chanson Toi et moi contre le monde entier. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que Stéphane Ronzon, l'illustrateur, et Olive, le scénariste, ont su transmettre. Ils ont donné une dimension tout autre à cette chanson que je connais depuis des années, mais ils ont donné une dimension tout autre et j'ai trouvé ça plutôt émouvant. Voilà, globalement j'ai passé un très bon moment, c'était sympathique, ça fait plaisir de redécouvrir un peu des chansons de Claude François, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Ensuite j'ai lu Cœur cerise, donc de la saga Les filles au chocolat, d'après le roman de Cathy Cassidy, de Raymond Sébastien, Anna Merly, et puis scénarisé par Véronique Grisot, voilà. J'avais eu l'occasion de découvrir le premier tome de Cœur cerise, donc le roman de Cathy Cassidy, il y a un petit moment déjà, environ un an je crois. Et aux 48 heures de la BD, il y avait cette bande dessinée qui était à 1 € seulement, donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Nous allons suivre Chewie, une jeune adolescente de 13 ans qui va partir vivre avec son père Paddy chez la nouvelle amie de son père qui s'appelle Charlotte, parce que tous les deux ils sont très amoureux et ils ont envie d'ouvrir une fabrique de chocolat artisanaux. Le problème, c'est que Charlotte a déjà 4 filles, donc 3 d'entre elles vont tout à fait accepter Chewie dans leur vie. Par contre, l'aînée, Oni, qui a 1 an de plus que Chewie, ne va pas du tout l'accepter, d'autant plus que Chewie aime beaucoup le petit copain de Oni, qui s'appelle Shay. C'est une histoire plutôt pour les adolescents et adolescentes. C'est une histoire que j'avais bien aimée avec le roman, un poil moins au niveau de la bande dessinée, parce que je trouvais que ça s'enchaînait un peu trop vite, mais ça restait sympathique, ça se lisait très bien de toute façon. Mais voilà, il y a le personnage de Chewie qui m'a un peu agacée, des fois je comprenais pas pourquoi elle agissait comme elle agissait, donc voilà, ça m'avait un peu frappée dans le roman et là encore. Donc c'est pas une lecture folichonne, mais j'ai passé quand même un bon moment, c'est mignon, c'est sympathique et ça se lit bien. Pour terminer, j'ai lu Survivant, donc Anomalie quantique, l'épisode 1 de Léo. Donc c'est un nouveau cycle à la série Les Mondes d'Aldebaran, du même auteur. Je n'ai pas lu les autres cycles des Survivants, mais j'ai quand même compris l'histoire globale de ce nouveau cycle. Pour vous situer un peu l'histoire, c'est donc une bande dessinée de science-fiction. Les humains et humaines ont cherché à coloniser les planètes lointaines et il y a eu un accident et 11 rescapés, donc qui sont les personnages qu'on voit dans cette bande dessinée, se retrouvent sur une planète qu'ils ne connaissent pas et ils ne savent pas quoi faire, etc. Donc voilà, pour vous situer le gros du truc, nous allons suivre donc ces 11 survivants qui sont très jeunes. Je le cite parce que moi ça m'a vraiment surprise, j'ai pas compris pourquoi, ils ont entre 12 et 19 ans. 12 ans, mais qu'est-ce que tu vas faire sur notre planète, quoi? Enfin, j'ai pas compris. Donc peut-être que ça s'explique
Dans les autres cycles, je n'en sais rien, donc là-dessus je ne m'avancerai pas. Mais il y a quelques points qui m'ont un peu agacée et qui, je pense, ne s'expliquent peut-être pas dans les autres cycles, qui m'ont juste agacée. Le premier point, c'est que les personnages pensaient un peu trop à leurs hormones. Enfin, la bande dessinée fait 48 pages, j'ai trouvé qu'on en parlait beaucoup trop, que ça n'apportait rien au livre. Enfin, ça m'a un peu agacée, voilà, je n'ai pas trop aimé cet aspect-là, je n'ai pas trop aimé les personnages en général, je n'ai pas réussi à m'attacher du tout à eux. Ensuite, je n'ai pas trop compris où l'auteur voulait en venir avec les extraterrestres qui ont une vie un peu primitive et les extraterrestres qui ont genre des tables de pique-nique et tout. J'ai pas trop compris le truc, ni où est-ce qu'il voulait en venir. Donc, est-ce que c'est parce que je n'ai pas lu les précédents cycles? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas trop trouvé énormément d'intérêt à cette bande dessinée. Je crois avoir compris que les autres cycles sont meilleurs. En tout cas, pour ma part, ça m'a un peu refroidi. Il y a quelques points positifs, mais quand même, les points négatifs ont bien contrebalancé. Le synopsis de base m'intéressait beaucoup, mais ça me fait un peu reculer, donc je ne pense pas lire la suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!